Vous voyez, le secret des secrets, c'est que nous sommes des âmes. Mais il ne s'agit pas de le dire. Âme, c'est peut-être le plus beau mot qui existe. Une âme animiste, animée, anima. Tout est vivant, c'est ça que dit l'âme. Tout est vivant, animiste. Des animistes. Nous croyons que tout est vivant. Regardez la nature, une pierre, c'est l'image de la mort, mais en réalité, elle est vivante. Elle respire, elle bouge, elle vole. Les pierres volent, Olivier. Là, tu vas un peu loin. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est que la poussière? C'est quoi la poussière? C'est des pierres qui volent. Des bouts de pierres qui se sont détachées, qui sont devenues légères pour aller conquérir les mondes plus hauts. Une pierre, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est tout un monde, une pierre. C'est pas forcément limité. Par contre, c'est un poids. Regardez comment on sent moins le poids d'une plante. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? 1 kilo de plomb, c'est évident. Et après tout ça, c'est de la théorie. Mais non, 1 kilo, c'est 1 kilo, haha. Ah bon? Eh bien, si je te mets 1 kilo de plomb dans la tête et 1 kilo de plume, tu vas voir, haha, qui c'est qui va rigoler? Je te dis qu'1 kilo de plomb, c'est plus lourd. Avec le plomb, on sent le poids. Et avec la plume, on ne sent pas le poids. Vous comprenez? L'abstraction du monde, c'est de la théorie, leur histoire. Ah non, c'est de la science. Mais non, c'est de la théorie. C'est pas de la science. De la théorie. Ce que l'on sent, ce que l'on perçoit, c'est aussi une vérité. Bien sûr qu'il y a une vérité scientifique, je ne le nie pas. Je ne nie pas les mathématiques, je ne nie pas ces choses-là. Mais ce n'est pas une réponse absolue. Ce n'est pas toute la réponse, ce n'est qu'une partie de la réponse. C'est une réponse terre à terre. Après, vous avez des plantes qui sont plus légères. Une plante est plus légère qu'une pierre parce qu'elle arrive à animer la matière. L'animal, l'homme, qui devrait être en réalité beaucoup plus léger que ce qu'il est. Eh bien, regardez, tout cela ne nous parle que d'une seule chose. La vie est animée. La vie est vivante. La vie conquiert des territoires. La vie va dans beaucoup de mondes. Ce qui est le plus important, c'est l'âme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on est vraiment des animistes, la prière qu'on vient de faire, lumière de la douceur, douceur, ça devient vrai. Notre parole est vraie, notre pensée est vraie, notre volonté est vraie. Nous disons douceur ici, et la douceur vient. Mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Mais si nous nous entraînons, nous disons douceur, nous l'appelons, pas Olivier, nous, ensemble, conscients, décidés, convaincus par nous-mêmes, par la vie. Ensemble, nous voulons appeler la douceur. Nous vivrons dans la douceur. Nous nous prosternons devant la douceur. On est loin d'appeler un archange. Hein. Un archange, c'est encore au-dessus. Il y a la différence entre un ange et un archange, d'une pierre et d'une plante. D'une plante et d'un animal. C'est un règne au-dessus, c'est un monde au-dessus. Mais déjà un ange, vous vous rendez compte? Un ange comme la douceur. On l'appelle. Et on commence à devenir des élèves. Nos paroles sont vraies, nos regards sont vrais, nos gestes sont vrais. On ne peut pas faire n'importe quel geste devant la douceur. Nous rendons l'air vivant, nous rendons l'eau vivant. Nous disons douceur, viens dans la flamme. Douceur, viens dans l'air. Douceur, viens dans l'eau de nos yeux. Douceur, viens dans la terre de nos mains, de nos pieds. Nous voulons poser nos pieds avec douceur. Nous voulons nous lever le matin avec douceur. Nous voulons écouter et vivre avec douceur. Nous voulons prendre soin de la douceur. Vous allez voir qu'il y a tout un monde qui va commencer à vous parler et bien sûr, à vous redresser. Bien sûr, ça va vous dire, ça, c'est pas bon ce que tu fais. Et ça non plus, et ça non plus. Ah, mais je ne l'avais jamais vu. Oui, mais je te le dis maintenant. Ah, alors comment je fais? Eh bien, va à l'école. Va chez les Esséniens.
Bien sûr. Tu n'y arriveras pas tout seul. Tout ça est illusion. Les hommes qui ont bâti le monde dans lequel tu vis ne reconnaissent pas cet enseignement. Si tu parles avec eux, est-ce que la douceur est mieux que la cruauté? Ils vont te dire, bon, je sais pas, puis tu m'ennuies avec tes questions, je viens de jouer au loto et ça passe dans 5 minutes. Écoute, repasse demain ou téléphone-moi, envoie-moi un SMS, un courriel sur ma boîte mail. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage, hein? SMS, courriel sur ma boîte mail, mais vous comprenez, ça n'a plus rien à voir avec un dialogue. Parce que faire passer la douceur sur un SMS, vous l'écrivez, vous le pitonnez. Vous ne l'écrivez pas en calligraphie. Douceur. En faisant une invocation magique en disant que tout est vivant. Vous ne prenez pas le temps. Voilà. C'est ça. C'est ça le message. Nous sommes des âmes. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est la splendeur. On ne peut pas faire ce qu'on veut si on est des âmes. Si on n'est pas des âmes, on peut faire ce qu'on veut. Ah, on n'est pas des âmes? Alors on est quoi? Dites-nous-le, on est quoi si on n'est pas des âmes? Des bouts de viande? C'est super poétique. Et en réalité, nous n'avons pas d'avenir. La vie n'a aucun sens. Toute cette splendeur n'a aucun sens. Alors, il y a une intelligence. Alors nous sommes des âmes. Alors nous devons vivre comme des âmes. Comme des âmes.